Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Poco M3. Donc la marque Poco, on en avait parlé sur la chaîne il y a de cela 2 ans il me semble, et c'est la sous-marque de Xiaomi. Et donc ils nous auront sorti un nouveau smartphone, le Poco M3, qui à l'heure où je tourne cette vidéo se situe au prix de 129 € sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. Et en plus pour ce prix-là, eh bien il propose une très grosse batterie de 6000 mAh, donc je vous propose de voir ce qu'il vaut. En ce qui concerne le design de l'appareil, sachez qu'on va retrouver un dos fait avec une espèce de faux cuir, donc c'est pas désagréable en main et l'effet est assez réussi. Et sur le haut du smartphone, on va retrouver une grande bande noire avec l'inscription Poco et un triple capteur photo. Donc après, on aime ou on n'aime pas, personnellement ça ne me dérange pas plus que ça, et ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le Nexus 6P. Donc l'arrière ne me dérange pas certes, mais par contre je ne suis pas trop fan de la prise en main puisque je trouve que le smartphone fait assez mastoc. Voilà, on le sent dans les mains, il est assez imposant. Mais après c'est également dû à son grand écran de 6,5 pouces. Et cet écran, disons que j'en suis vraiment pas trop fan non plus. Disons qu'il fait le job, mais il n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais non plus. Les couleurs sont correctes, mais à quelques petits endroits, on va retrouver un petit peu des zones d'ombre sur l'écran, donc c'est assez étrange. Mais bon, après pour 129 €, on ne peut pas non plus faire la fine bouche. Pareil en ce qui concerne les applications, il fera tourner toutes vos applications basiques, donc que ce soit pour faire de la recherche sur internet, des réseaux sociaux. Après si jamais vous faites des tâches un petit peu plus gourmandes, eh bien sachez qu'il pourra y avoir des fois des petits ralentissements, que ce soit dans les gros jeux ou quand vous faites tourner plusieurs applications en même temps par exemple. Mais encore une fois, c'est normal pour un smartphone qui est dans cette gamme de prix là. En fait, lorsque l'on a un smartphone qui est si peu cher, eh bien c'est souvent que la marque va se focaliser sur un aspect du smartphone et le rendre vraiment très bon. Et donc là en l'occurrence, je vous le disais en introduction de la vidéo, c'est sur la batterie puisqu'on retrouve une très grosse batterie de 6000 mAh. Et je crois, no joke, vraiment que c'est le smartphone le plus endurant que j'ai eu entre les mains. Alors inutile de préciser qu'on va tenir la journée, ça va de soi, mais on peut monter facile à 2 jours en utilisation intensive avec encore 20-30% de batterie. Donc je pense sincèrement que si jamais vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas forcément trop son smartphone, eh bien vous pourrez monter à 3 voire peut-être même 4 jours d'utilisation. Encore une fois, il faut le tester pour le croire, mais j'ai été vraiment impressionné, c'est vraiment extrêmement bluffant. Donc cette grosse batterie, c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, mais par contre il y a un petit point un peu négatif concernant la recharge de ce smartphone puisqu'elle est vraiment très lente. Alors après vous allez me dire oui mais c'est normal puisqu'il y a une grosse batterie de 6000 mAh, donc il faut pouvoir la recharger et c'est quand même assez conséquent de charger 6000 mAh, mais ici on n'a pas de recharge rapide, ce qui fait que du coup il faut compter 2 bonnes grosses heures et demie pour charger le smartphone en entier, voire même 2h45, et j'ai pas vraiment chronométré mais c'est à peu près ces temps là, donc disons qu'il ne faut pas être pressé. Après en ce qui concerne le reste du smartphone, je vous le disais, triple capteur photo à l'arrière, donc on va avoir un capteur de 48 millions de pixels et 2 autres capteurs de 2 mégapixels chacun, et j'ai pu prendre quelques échantillons de photos, voilà ce que ça donne. En vrai pour le prix là je trouve qu'il est plutôt bon puisqu'on va retrouver à peu près la même qualité que le Redmi Note 9T que je vous ai testé il y a de cela quelques jours, et ce Redmi eh bien il valait quand même 249 €. Alors après il avait la 5G etc, bref plein d'autres aspects que celui-ci n'a pas, mais en ce qui concerne la photo je trouve qu'ils sont finalement assez similaires. Bon après encore une fois, si jamais vous prenez ce type de smartphone, ce n'est pas pour avoir un excellent appareil photo, mais vous aurez quand même un appareil photo décent. Alors après il tourne évidemment sous Android avec la surcouche de chez Xiaomi, à savoir MIUI, et alors je sais pas si c'est dû au smartphone parce que sur la surcouche des autres Xiaomi, j'ai pas vraiment trop eu de ralentissement, mais là je trouve que des fois il y a des petits ralentissements dans l'interface, que ce soit par exemple quand on fait descendre le volet de notification ou qu'on ouvre certaines applications, et là je trouve ça un petit peu dommage. Après sinon il est équipé d'un port jack, donc ça peut être plutôt cool si jamais vous utilisez toujours des écouteurs filaires, et encore une fois il est disponible au prix de 129 € à l'heure où je tourne cette vidéo, le lien sera dans la description si jamais celui-ci vous intéresse. Conclusion sur ce smartphone, eh bien si vous cherchez de l'endurance quitte à sacrifier tous les autres points sur le smartphone, eh bien c'est vraiment ce smartphone qu'il vous faut. La batterie est encore une fois monstrueuse, et après je me dis que ce smartphone peut également servir comme smartphone secondaire. Je pense aux gens qui ont simplement besoin d'envoyer des messages ou de téléphoner, qui n'ont pas vraiment une grosse utilisation de leur smartphone et qui ont besoin d'un smartphone secondaire par exemple pour le boulot, eh bien ça peut vraiment être ce genre de smartphone que vous pourrez rechercher, comme ça vous avez quelque chose de très endurant qui vous tiendra plusieurs jours sans avoir à le recharger, donc ça peut être une proposition à étudier. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!